Bonjour. Oh, comme une deuxième naissance. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue cette petite semaine, une vidéo par jour. Ça a l'air de vous plaire, ça me plaît. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une wishlist de la rentrée littéraire. Sachant qu'il y a des livres en fait qui vont sortir en français, même beaucoup, mais qui sont déjà sortis en anglais et j'hésite à les acheter en anglais. Donc, je me suis dit, je vous les mets là, comme ça, connaissant ma flemmardise, c'est possible que j'aille plutôt vers la version française, mais on sait jamais. Déjà, après des mois et des mois à être repoussée, je vais vous parler de The Cruel Prince, traduit en français chez Rajo comme Le Prince Cruel. Oh merde, voilà, j'ai des bêtises, mon téléphone il tombe. Je vais essayer de vous faire des résumés dans cette vidéo. Yes, yes, yes. La sortie du Prince Cruel est prévue le 2 septembre, donc la semaine prochaine. Donc honnêtement les gars, voilà. En gros, on va suivre une fille qui s'appelle Jude, qui est humaine, mais qui a été enlevée quand elle était jeune et qui a grandi dans un monde de failles. Et du coup, elle est super douée pour se battre à l'épée, tout ce que tu veux, sauf qu'elle est quand même mortelle. Donc tout le monde se moque d'elle, etc. Mais parmi toutes les gens, elle est belle celle-là. Parmi toutes les personnes qui se moquent d'elle, il y en a une qui la déteste encore plus. C'est le prince Cardan. Cardan. Oh, le prince Cardan. Et donc c'est le plus jeune des héritiers de ce royaume qui semble vraiment décidé à la nuire, même peut-être à la tuer. Du coup, en gros, on va suivre un peu ce combat entre Jude et Cardan. C'est vraiment difficile. Et c'est un livre qui est très connu pour sa relation enemies to lover. Donc je pense qu'il y a une petite romance, quoi. Moi je suis pas fan, enfin c'est... Alors je préfère best friend to lover que enemies to lover. Bon après c'est up to chacun. Hein. Ensuite il y a également le royaume assassiné. Donc c'est To Kill a Kingdom de Christo Alexandra. Qui sort chez De Saxus, je crois. C'est presque eux qui font sortir tous les livres dont je vais vous parler. En gros, c'est une sorte un peu de réécriture de la petite sirène. Merde, j'ai un devoir à aller rendre. Oh, Agathe du futur, bonjour. J'ai une tête. Alors moi, le uni online, c'est vraiment ça, quoi. Je suis une épave. Je suis fatiguée et j'ai l'œil qui gratte. Oui, il m'arrive des malheurs dans la vie. Je vous reprends vraiment 5 heures plus tard. En fait, je filmais cette vidéo pendant la pause déj et j'ai pas arrêté de voir des messages de gens qui ont des devoirs. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je rende un devoir. Donc je suis vite allée faire mon devoir. Et après j'ai eu mon cours d'université toute l'après-midi. Donc j'étais en train de vous parler du royaume assassiné de Christa Alexandra. Christo Alexandra, j'étais pas loin en gros. Et en gros, ce qui va se passer donc pour cette sirène, c'est que la reine de ce monde des mers va transformer Lyra en humaine. Et c'est la chose que Lyra déteste le plus au monde. Et je crois pour qu'elle sorte de cette malédiction, il faut qu'elle ramène un cœur humain, un cœur d'un prince, je crois, humain, à la reine des mers. Sauf que du coup, elle va rencontrer un prince et elle va tomber amoureuse de ce prince, je crois. Ensuite, il y a également Sorcery of Thorns de Margaret Atwood qui va sortir chez... pas du tout Margaret Rogerson, qui va sortir chez De Saxus aussi. Ah non, pas du tout, ça sort chez Big Bang et ça sort le 16 septembre. Et je crois qu'ils ont gardé la même couverture pour les français et c'est trop cool, je la trouve magnifique. Je l'avais trouvée sur Vinted vraiment pas cher, mais j'attendais d'avoir une vente qui soit virée sur mon compte et puis j'ai trop attendu, du coup voilà. Au pied. Je l'achèterai plus tard, c'est pas grave. Hein. Je vais vous lire le résumé pour que ce soit vraiment un flic. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, élevée au milieu des dangereux grimoires magiques d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorne, j'adore, un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Et c'est Elisabeth qui se retrouve accusée de l'avoir libérée. Forcée de comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi Nathaniel et son
Mystérieux serviteur Scylla. Je vais m'arrêter là, mais ça a l'air trop bien. En gros ça se passe, j'ai vu la vie de... Oh, je suis trop nulle pour... J'oublie tout le temps les pseudos, je suis vraiment désolée. J'ai vu son avis et trop... Elle disait que c'était dans un monde de bibliothèque et tout, et du coup quand t'aimes les livres, t'es obligé d'aimer. Et ça a l'air trop bien. Après, il y a également un que je ne veux pas lire, pas connaître le résumé, c'est le nouveau Morgane Moncomble qui s'appellera Falling Again et qui sort du coup chez Hugo le 1er octobre. Et je lis tous les Morgane Moncomble et j'adore tous les Morgane Moncomble. Donc voilà, mais j'ai envie vraiment d'y aller comme ça. J'ai vite fait en mode croisé le résumé, donc on appelle ça lire en diagonale. Et en gros, je crois que c'est sur un jeune homme qui est mal dans sa peau et je crois qu'il a déjà fait une tentative de suicide ou quoi. Et une romancière un peu seule et perdue et voilà. Après un autre où je vais pas vous dire le résumé, c'est Majesty de Katharine McGee qui est le tome 2 de American Royals et qui sort le 10 septembre en VO. J'ai adoré American Royals, vraiment je suis l'auteur sur les réseaux, du coup j'ai juste hâte que Majesty sorte et vraiment trop hâte. Faut que je m'achète les deux parce que Majesty je l'avais lu en... American Royals je l'avais lu en e-book. Donc voilà. Après il y a également Breathless de Jennifer Niven. Ça je l'ai noté pour tous ceux qui ont aimé All the Bright Places, Tous nos jours parfaits, je crois que c'est ça le nom en français. J'ai vu le film sur Netflix quand j'étais à Singapour avec ma coloc et on s'est dit viens on se regarde un petit film doudou. Oui. Autant vous dire qu'on a fini dans un état. Du coup on est parti sur une séance, en fait on fait un truc un peu bizarre, j'expliquais ça à mes parents, ils m'ont pris pour une folle. On a des séances comme ça des fois, on appelle ça une séance de badage. C'est une séance où on pleure. Voilà. Je pourrais vous en parler plus en détail une autre fois mais vraiment. Et du coup après si on s'est regardé on s'est dit du coup on a une playlist sur notre téléphone et on refait le monde en pleurant tout ce qu'on peut. Et bah, je vous jure que ça fait du bien, vraiment. Après bam, une fois qu'on a séché nos yeux tout gonflés, boum, on affronte le monde. Et pour finir, il y a Skyward de Brandon Sanderson. En gros, si j'ai bien compris le résumé, c'est sur une autre planète. J'ai jamais lu de Brandon Sanderson, mais il faut vraiment que je le lise parce que ça a l'air trop bien. Mais je pense que je le lirai en français, l'anglais me fait un peu peur, j'avoue. En gros, c'est une autre planète qui est où il y a des humains, je pense, sur cette planète et qui se font constamment attaquer par des aliens. Et du coup, ils ont une espèce de guerre entre ces aliens et eux. Sachant que si la guerre se déclare, c'est sûr qu'ils vont dead parce que les aliens sont beaucoup plus forts. Mais surtout, en gros, la fille qu'on suit, son père était un pilote pour l'armée des terrestres, on va dire. J'arrête pas de dire on va dire, pardon. Pardon. Et son père va être pris pour un traître un jour et du coup il va y avoir des complots et tout. Et ça a l'air trop bien dans l'espace. Ça m'a l'air génial. C'est comme Aurora Rising, j'aimerais bien le lire. En fait, je voulais absolument pas le lire. Et ces derniers temps, je me dis, why not? Et aussi, je vous ai pas parlé de Nevernight de J. Christophe qui va sortir chez De Saxus le 29 octobre. Et pareil, lui, je veux pas connaître le résumé. En fait, au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire des résumés et finalement, bof. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais essayer de trouver des liens pour que vous ayez les livres en français si vous voulez lire les résumés en français. Ou sinon, je vous mettrai, si j'ai que en anglais, je mettrai les résumés en anglais. Mais je trouve que la rentrée Young Adult, notamment grâce à De Saxus, me paraît plutôt pépite. Il y a aussi le nouveau livre de Leigh Bardugo qui va sortir, mais ça me tente pas trop, donc voilà. J'en ai tellement d'autres à lire avant d'elle. Donc... Et puis bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao ciao. Les gars, j'en ai trop marre, ça fait 3 fois que je fais la miniature et en gros, il y a ce fauteuil qui est d'un lait, je ne vous en parle même pas, qui n'a que 3 pieds et du coup, j'arrête pas de me casser la gueule parce que je me penche un peu dessus et comme ça a que 3 pieds, quand c'est 3 pieds, c'est pas stable. Attends, c'était quoi? C'était une wishlist. Quelle tête on fait quand on a envie d'une wishlist?